Allô, allô! Bon mercredi! Donc, je suis contente, j'ai été capable de me placer d'une façon à ce qu'on voit mon sapin comme ça. J'ai l'air un peu dans l'ambiance des fêtes. Donc, je vais attendre que vous joigniez à moi. Il est 10 heures. Aujourd'hui, on va parler de DME. Donc, j'ai reçu des questions. Je vais répondre à vos questions. Donc, allô, allô. Et je vais mettre tout de suite le lien dans les commentaires pour s'inscrire à ma conférence DME qui a lieu vendredi en direct. Donc, je fais ça. Pendant ce temps-là, dites-moi allô, dites-moi comment ça va. Oh non! Ah, ok, c'est nul mon affaire. Bon, ok. Là, je vais demander à quelqu'un qui m'aime beaucoup d'aller chercher le lien pour ma conférence DME. Yeah! Dans mon profil Instagram, c'est le lien dans ma bio, puis de le mettre en commentaire parce que là, l'affaire, c'est que j'avais fait un copier-coller, mais j'ai recopié d'autres choses après. Fait que là, vous allez avoir la couleur, le numéro de la couleur de mon nouveau programme Maman mange bien parce qu'il va être rose. Fait que là, si je fais copier-coller, vous allez savoir c'est quoi la couleur. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut me copier le lien pour ma conférence DME pour l'inscription, c'est le lien qui est dans ma bio Instagram. Puis sinon, c'est pas grave, je vais le mettre après. Il n'y en a aucun problème parce que de toute façon, il y a beaucoup plus de personnes qui réécoutent la vidéo en différé qu'en direct. Mais pour mes 28 personnes en direct, ben je vous souhaite la bienvenue! Ah, je suis tout le temps un peu nerveuse quand je commence mes directs. Faudrait que j'apprenne à me relaxer parce que j'en fais 2 par semaine depuis longtemps. Fait que voilà. Et ça paraît, hein? Juste pour vous dire, j'ai regardé mes vidéos parce que je suis en train de refaire mes vidéos pour mon programme Maman mange bien. Oh mon Dieu, j'étais beaucoup moins à l'aise avec la caméra. Mais là, c'est différent, c'est plus dynamique. En passant, j'ai eu un beau compliment la dernière fois, OK? Quand j'ai fait ma conférence DME en direct le 16 octobre, j'ai reçu un message par après qui paraît que j'étais le meilleur Zoom de son année. Puis elle dit, je sais pas si tu le sais, mais des Zooms, là, c'est parce qu'on en a eu beaucoup en 2020. Fait que ça m'a vraiment flatté. Ça m'a flatté. Puis sérieusement, je comprends pourquoi. C'est parce que je suis habituée, moi, de parler tout seul à une caméra ou à un ordinateur. Fait que pour moi, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il y a du monde en arrière. Mais c'est pas évident les premières fois parce que tu parles vraiment juste à toi, tu te regardes, puis tu parles à ta caméra. Donc, bon, merci, Fanette, Mélissa. Vous êtes des vrais de vrais. Des vrais fans qui écoutez puis qui faites ce que je dis. Vous allez aller loin quand vous écoutez puis vous faites ce que je dis. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes enfants. Bon. OK, donc on va commencer. Premièrement, c'est ça. Ma conférence, c'est vendredi. C'est en direct. J'ai acheté des places supplémentaires. OK? Donc, parce que j'ouvre aussi mes conférences DME à des organismes d'allaitement. Je leur fais un prix organisme communautaire, puis ils peuvent inscrire jusqu'à 20 personnes là, de leur organisme. Donc, si vous êtes marraine d'allaitement ou vous faites partie du CA d'un organisme d'allaitement, puis vous dites, moi, j'aimerais vraiment offrir ça aux mamans de mon organisme, mais là, c'est la pandémie, il n'y a pas de conférencier qui veut venir, ou de toute façon, les conférences, c'est cher, là, je veux dire, c'est un service professionnel, les ateliers DME. Mais inscrivez-moi parce que j'offre des places avec un prix forfait communautaire pour mes organismes d'allaitement qui n'ont pas accès à l'information sur la DME. Mais c'est ça. Fait que là, j'étais over 100 personnes en tout. Fait que j'ai ouvert des places supplémentaires. Fait qu'il n'y a pas de limite, OK? Si vous voulez l'information sur la DME vendredi, c'est en direct. C'est l'atelier de 2 heures. Quand je le fais ensemble, c'est toujours 2 heures. Mais là, vous posez des questions. Écoutez, c'est pas chaotique, là. Il y a des périodes de questions après chaque catégorie. Ça va super bien. Mais le fait que vous posez des questions, ça l'augmente le temps. Fait que ça dure souvent plus que 2 heures. Souvent, OK? Mais c'est pas grave, c'est enregistré. Fait que vous pouvez l'écouter après. Mais ça augmente vraiment beaucoup le contenu parce que c'est des questions qui sont vraiment pertinentes puis c'est souvent des questions dans le pratico-pratique. Donc, c'est vraiment super. On voit tout sur les recommandations sur l'introduction des solides, la DME, par quoi commencer, le pratico-pratique. Mais surtout, là, c'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Je vais répondre à vos questions sur la DME, mais c'est que
la DME, là, j'aimerais ça, moi, qu'on arrête ça de voir ça comme une méthode, OK? Comme un choix qu'on a fait puis qu'on est pogné avec ou qu'on a un choix qu'on n'a pas fait parce qu'on a décidé d'y aller avec les purées puis qu'on est pogné avec ça, OK? Moi, mon but, là, c'est de vous donner des outils pratico-pratiques, mais des informations professionnelles, OK? Pour que vous puissiez vous faire une idée sur l'introduction des solides, mais surtout, OK, que vous puissiez vous adapter à ce que vous observez à la maison avec votre petit bébé. Parce que votre bébé, là, il n'est pas pareil comme le voisin et comme votre autre bébé, OK? Ils ont toutes des personnalités, puis ils vont vous le montrer, OK? Ils vous montrent des signes. Il y en a, là, qui sont parfaits pour la DME. Jamais vous auriez été capable de toute façon de le nourrir avec des purées si c'est la décision que vous auriez faite, OK? Puis il y en a plein que c'est ça. Il y en a plein qu'avant qu'on connaissait la DME, ils se disaient, ben moi là, j'ai essayé de l'épurer pendant 2 mois, OK? Il n'a jamais rien voulu savoir, fait qu'à un moment donné, il y avait 8 mois, je me suis écœurée, puis j'ai donné des morceaux, puis j'ai dit, tiens, mange, puis il s'est mis à manger, OK? Bien, ces parents-là, ils auraient bénéficié d'avoir de l'information sur la DME, mais écoutez, moi, il y a 8 ans, je connaissais pas ça non plus, fait que je vous comprends complètement. Et il y en a d'autres qui disent « Oh, moi, je veux faire la DME », puis qui s'informent, puis qui ont tous les outils, puis qui sont prêts. Mais le bébé, lui, là, il file pas pour ça. Lui, il était bien content de boire juste du lait. Il comprend pas trop pourquoi il faut qu'il se mette à manger maintenant. Puis là, en plus, ça lui demande un effort. Faut qu'il prenne la nourriture, il la mette dans sa bouche, il l'écrase. Il se fabrique une purée grossière, puis là, il la recrache, puis ça, il tente pas, puis tout ça. Puis là, le parent, ben, il est inquiet, OK? Parce que le bébé fait juste jouer avec la nourriture, il a pas l'air à manger, puis là, le parent qui s'est full informé, il sait que le faire, c'est important, à partir de 6 mois et tout ça. Fait que là, le parent, il est stressé, fait que l'expérience d'introduction des solides n'est pas super bonne. Fait que c'est pour tous ces cas-là, et encore plus que je veux que vous preniez l'information sur la DME. Fait que les personnes qui s'inscrivent là, à mon atelier, là, c'est pas juste des personnes qui ont déjà décidé de faire la DME, OK? Il y en a que le bébé il est petit, puis qui prennent l'information à l'avance, puis qui savent de toute façon qu'ils vont avoir l'enregistrement, puis qu'ils vont pouvoir l'écouter plus tard. Il y en a qui veulent faire la DME, puis qui s'informent. Il y en a qui ont essayé de faire les purées, puis que le bébé veut rien savoir, puis que là, ils se disent, ben moi, il faut que je revoie mes options, puis je veux faire ça comme du monde, puis qui s'informent. Puis il y en a aussi qui ont des bébés de 8 mois, puis 9 mois, puis ils se disent, moi, ça me dérange pas si c'est une conférence sur l'introduction des solides parce que là, je suis dans le pratico-pratique puis ça va pas bien puis je veux quelqu'un qui réponde à mes questions. Fait que pour toutes ces personnes-là, là, elles vont être présentes à mon atelier. Je dis elles, là, mais vu qu'il y a beaucoup de papas aussi qui sont à la maison, puis il y en a beaucoup qui s'informent, puis justement, c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir l'enregistrement pour pouvoir l'écouter avec eux ou avec des fois les grands-parents, parce qu'il y a beaucoup de grands-parents qui s'impliquent beaucoup avec les enfants, puis qui gardent souvent, fait qu'ils veulent avoir l'information. Oui, mon petit sapin, il est 4 pieds, il est parfait, parfait. Comme ça, les enfants, ils peuvent le décorer tout le tour. Les boules sont pas juste en bas, il est pas trop gros. Il a pas l'air d'une autre affaire qui traîne dans la maison, parce que ça, il y en a en masse, je l'adore. Bon, Sonia, super, elle dit que c'est son bébé qui mange pas à 8 mois. Bon, là, c'est quoi, là? C'est vrai que t'es hot, franchement. Karine! Karine, c'est une... elle est toujours là, OK? Elle est toujours là le mercredi. Je pense qu'elle est là le samedi aussi. Bon, OK. Fait que c'est ça. Puis aussi, là, une affaire, faut que je vous raconte ça l'autre jour, c'est que j'ai une collègue nutritionniste qui travaille dans une autre région et qui fait de la santé publique. Puis là, elle avait un mandat par rapport au CPE, puis elle voulait me poser des questions en tant que consultante qui connaît bien la DME, OK? Et elle me posait des questions, puis moi, ça me faisait d'en poser aussi parce que je disais, ouais, mais en bas de 12 mois, là, il donne quoi au bébé, tu sais, pour manger? Parce que c'est pas vrai, tu sais, les recommandations, il demande que les différentes textures soient introduites à 9 mois. Fait que de 9 à 12, c'est quoi qui sont offerts, les bébés, si c'est pas des textures ou des morceaux et tout ça? Puis c'était nébuleux un peu, fait que je pense qu'il y a vraiment une petite révision des recommandations, là, c'est toujours bien. Et ce qu'on a compris en se parlant, moi puis ma collègue, c'était que pour moi, là, la DME, c'était juste de l'introduction des solides.
OK? C'est juste ça, OK? Le bébé boit juste du lait, on introduit les solides, on l'utilise en gros morceaux, mais jamais que c'est anti-purée ou faites pas ci, faites pas ça. C'est vraiment juste d'avoir toutes les informations en main, mais ça reste l'introduction des solides, là, peu importe la texture qu'on donne. Donc, c'est ça. Fait que je savais pas comment décrire ça. Tu sais, elle disait, ah ouais, mais toi, t'es relax. Puis ça, oui, je suis relax parce que c'est ça. OK? Puis moi, je prône vraiment beaucoup le partage du repas familial. Et c'est sûr qu'avec la DME, ça tombe bien parce que j'encourage les parents à faire des repas, le couper les aliments de la bonne façon, à cuisiner maison pour pouvoir prendre le repas et l'offrir à bébé. Puis, sérieusement, si je faisais de la purée, mettons que j'avais un autre bébé, c'est impossible, OK? Ça n'arrivera jamais. Mais mettons, OK? Puis qu'il fallait que je donne la purée pour une raison médicale. Par exemple, il y a eu une fente palatine et tout ça. Fait que, bon, en tout cas, pour des cas... parce que c'est sûr que si j'avais un autre bébé, il ferait la DME. Mais mettons qu'il ne faudrait pas qu'il fasse la DME parce qu'il y avait une condition médicale importante. Bien, je ferais de la purée. Mais je ferais probablement pas de la purée de courge, puis de la purée de brocoli, puis de la purée de poulet comme j'ai fait à ma première. Probablement que je prendrais mon repas que je fais pour le souper pour toutes les autres, puis je le mettrais en purée, OK? Fait que le partage du repas dans la DME, c'est comme la base parce qu'on est vraiment... Alors que je sais que quand on fait les purées, on a tendance à faire un repas séparé. Et j'ai remarqué aussi avec tous les parents que je les vois, là. Je les vois pas vraiment, mais en tout cas, avec qui je parle, là, par rapport à la DME, c'est qu'ils font des repas différents aussi. C'est correct, là, pour le déjeuner, le dîner, pour se dépanner, mais dans une semaine, ça serait bien de planifier au moins 3 repas qu'on peut partager avec le bébé. Donc, parce que moi, je trouve le partage du repas, c'est vraiment important. Puis aussi, vous savez, par rapport à l'alimentation des enfants, la base, c'est le partage des responsabilités. C'est vraiment la base du comportement face à l'alimentation. Donc, le parent est responsable de l'horaire des repas. Ah, ben, ça a rapport aussi avec l'introduction des solides. Il est responsable de qu'est-ce qui est offert. Ben, ça a rapport aussi parce que c'est le parent qui décide qu'est-ce qu'on offre pendant l'introduction des solides. Et le bébé, l'enfant, il est responsable de la quantité qu'il va manger ou s'il va manger ou non. Ah ben, ça a rapport aussi avec l'introduction des solides. Donc, le partage des responsabilités peut être mis en place et devrait être mis en place dès l'introduction des solides parce que de toute façon, quand il n'y avait pas d'introduction des solides, ben il buvait juste du lait et c'était à la demande, OK? Même si... Puis ça, là, dans certaines questions que j'ai vues que vous m'aviez posées, j'étais comme, OK, le lait à la demande, là, c'est vraiment le lait à la demande, OK? Puis je le sais que vous le savez, je le sais que vous l'êtes fait dire. Puis là, je parle pas juste de l'allaitement. Je sais qu'on entend plus parler pour l'allaitement, mais c'est aussi pour le biberon, OK? C'est juste que des fois, ça nous tente pas de préparer un petit biberon juste pour 1 ou 2 onces, mais c'est ça à la demande, OK? Donc, il n'y a pas d'horaire des repas parce qu'il y a pas d'horaire des boires parce que c'est à la demande. C'est sûr qu'il vient des patterns qui se placent, OK, avec le temps, mais ça reste à la demande. Donc, quand votre bébé de 4 mois demande plus de lait, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est prêt à manger, ça veut dire qu'il en veut plus de lait, OK? Il n'y a rien qui est plus nourrissant que le lait. Puis là, j'avais une question, je ne sais pas il y a quel âge le bébé, mais elle me disait « Bébé pleure dès 16h45 ». Mais le souper, il est prêt à 5h30. Mais là, il veut pas être dans le porte-bébé. Il voudrait être pris, là, mais il veut pas être dans le porte-bébé. Qu'est-ce que je peux lui donner en attendant? Je le sais qu'elle veut des idées de collation. Je le sais, puis je vais t'en donner, OK? Mais ma première réponse, c'est, un boire. OK? Un boire, parce que c'est à la demande. Fait que c'est peut-être pas son moment. C'est peut-être pas l'horaire, mais c'est ça à la demande. Puis, fait que ça, là, c'est vraiment important. OK? Il n'y a pas d'horaire des boires. Il n'y en a pas. OK? Fait que ça, si votre bébé se met à vouloir plus de lait, il faut y en donner. Surtout de 0 à 7-8 mois. Parce que même dès qu'on introduit les solides, le bébé devrait boire autant que quand il n'y en avait pas de solides. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une diminution des boires jusqu'à 8 ou 9 mois. Ça veut dire que votre bébé de 6 mois puis de 7 mois, il va boire autant que quand il y en avait 5 ou 4 puis qu'il n'y avait pas de nourriture. C'est juste que là, il y a de la nourriture en plus. OK? Fait que voilà. OK, là, vous avez eu beaucoup de questions. Hey, Jessica, là, c'est une fan de Maman mange bien. Puis, je
Je pense qu'elle a fait tous mes cours. Puis son chum, il avait même acheté un certificat cadeau pour faire mes cours. Puis elle les a toutes faites. Fait que merci, Jessica, d'être aussi fidèle. Quand j'ai vu ton nom pour mon atelier, je pense que j'ai vu ton nom pour mon atelier vendredi, je me suis dit, ça, c'est une vraie de vraie. Elle s'est dit, ben Sandra, elle va répondre à toutes mes questions sur la nutrition pour la planification des repas, puis l'alimentation des enfants, puis la DME. Fait que super, je suis vraiment contente de ça. Bon, à quel âge prioriser le lait? On donne toujours le lait avant les repas jusqu'à 8 ou 9 mois. OK? Donc, on va pas dire, je vais lui donner son boire après parce que j'aimerais ça qu'il dîne plus. Non, il n'y a rien qui est plus nourrissant qu'un boire. Surtout pas jouer qu'une courgette, OK? Ça, c'est pas très nourrissant. C'est de la DME, c'est l'introduction des solides. Il découvre les textures, il mange par lui-même. Mais s'il avait vraiment faim, là, c'est son boire qui va le nourrir. Puis combien de temps avant le repas? Ben, ça dépend de votre bébé. Moi, j'étais une grosse allaiteuse, OK? Je sais pas si on peut dire ça. Mais j'avais le bébé au sein, puis je le mettais dans sa chaise haute. Fait que pour moi, c'était ça avant. Mais il y en a d'autres que les bébés boivent beaucoup moins régulièrement. Fait que ça peut être 20 minutes, 30 minutes, mais 1 heure, là, pour moi, c'est le temps d'un autre boire. Fait que je trouve qu'1 heure, c'est un peu long avant le repas. Donc, j'ai regroupé un petit peu mes questions en catégories parce que là, c'est sûr que je veux pas que ça dure 1 heure. Ça fait déjà 15 minutes que je parle. Puis aussi, ben, c'est parce que je veux quand même que vous sachiez que j'en aurais pour 2 heures et même 3 heures à vous parler de la DME. Puis c'est ce qu'on va faire vendredi. Donc, allez vous inscrire pour ma conférence à direct. Les places sont illimitées. J'ai augmenté mon nombre d'inscriptions. OK. Donc, voilà. Fait qu'à quel âge? L'introduction des solides au Canada, l'âge d'introduction est de 6 mois. Pour faire la DME, ça nous prend un bébé de 6 mois parce qu'on veut qu'il y ait une position qui est sécuritaire, qui a un bon tonus, que tout son musculo-squelettique soit prêt à manger de façon sécuritaire pour diminuer les risques d'étouffement. Donc, ça nous prend un bébé d'environ 6 mois. Si notre bébé a un retard de croissance, un retard de développement, une pathologie quelconque ou de la prématurité qui font qu'à 6 mois, il n'y a pas vraiment le tonus puis ce qui est attendu d'un bébé de 6 mois, mais ça ne veut pas dire de retarder l'introduction des solides. Ça veut juste dire que ça serait peut-être plus sécuritaire pour un moment de débuter avec les purées. Bien entendu, si on a une condition médicale en dessous de ça, je vous invite fortement à consulter une nutritionniste pour faire une introduction qui est vraiment adaptée à votre bébé avec une évaluation complète. La position, c'est qu'il doit être capable de s'asseoir dans sa chaise haute et d'avoir le cou dégagé, qui se tient tout seul, qui n'a pas nécessairement besoin d'être à côté comme ça. Surtout pas cet angle-là, OK, qui est pas super. Donc, on veut que quand les petites fesses du bébé sont à côté, il soit capable de se tenir le tronc par lui-même, qui bouge la tête et qui apporte les aliments à sa bouche. C'est ça les signes que le bébé est prêt à manger. Si vous avez vraiment l'impression que votre bébé est prêt à manger à 5 mois, mais que son tonus il est vraiment moyen, puis de toute façon, il y a 5 mois, pas 6, bien, commencez avec les purées. Mais je veux pas que vous commenciez les solides à cause de pression extérieure, OK? Parce que tout le monde vous dit que c'est le temps de commencer. Le médecin vous a dit que maintenant, les recommandations, c'était 4 mois. Non, vous connaissez votre bébé. Les recommandations, c'est de 6 mois. Si votre bébé, il y a 5 mois, puis que vous le sentez pas, vous commencez pas, OK? Voilà. Puis ça se peut qu'il n'y ait jamais de signe qui soit prêt. Moi, j'en ai jamais eu, OK? Justement, parce que peut-être que je l'allaitais tout le temps. Puis tout ça, j'attendais le signe. J'attendais, mais j'aurais attendu bien longtemps. Fait qu'à 6 mois, j'ai dit, bon, ben, c'est beau, mon grand, tu vas te mettre à manger. Donc, voilà. Fait que ça, c'était... J'ai regroupé dans la catégorie à quel âge on commence. Ensuite, le gag. Le bébé qui se bourre, il se bourre la bouche, OK? Puis il gague beaucoup. Le gag, le réflexe nauséeux, le réflexe vomitif, c'est un réflexe normal que même nous, les adultes, on a. C'est juste que nous, il faut toucher vraiment dans le fond de notre bouche. Mais je vous dirais que le matin, moi, il est pas très loin, mon gag. Suffit que je fasse chauffer le lunch pour le thermos, puis il est là, OK? Donc, même adulte, on a encore ce réflexe nauséeux-là. Et c'est un mécanisme de protection des voies respiratoires, surtout associé à la texture, OK? Donc, des fois, on se dit « il gague, il aime pas ça et tout ça ». Non, c'est vraiment parce que le corps, il se dit « Wow, je sais pas c'est quoi ça, cette texture-là, je sais pas comment gérer ». Donc là, c'est pas le moment que j'inspire par la bouche. C'est pas le moment, je le sais, le corps, il le sait, il y a quelque chose dans la bouche, donc il bloque la respiration. Fait que c'est pour ça, souvent, qu'on pense que le gag, c'est un étouffement, parce que le bébé est de même, parce que justement, la respiration est bloquée.
pour pas inspirer par la bouche et il y a un mouvement vers l'avant pour essayer d'éloigner les choses qui sont dans la bouche vers l'avant ou vers l'extérieur. Fait que c'est pour ça que le gag, ça ressemble à ça. Fait que c'est pas bien le fun. C'est pas le fun à voir, surtout quand on sait pas trop comment gérer ça. Mais c'est normal, puis c'est un réflexe de protection. Avec la DME, il va gaguer dès les premiers moments qu'il va se mettre des aliments dans la bouche, mais après ça, il va gaguer moins parce que il connaît la texture puis il est capable de gérer. Mais ça va revenir à toutes les fois qu'il exagère puis qu'il se met trop d'affaires dans la bouche ou qu'il y a vraiment une texture qui est différente. Si le bébé il a mangé des purées lisses puis que là, on essaye d'introduire des purées plus grossières ou des petits morceaux, le gag est là, OK? Parce qu'il ne sait pas encore tolérer ces aliments-là. Fait que c'est pas parce qu'il n'est pas prêt à progresser, c'est parce qu'il faut lui donner le temps d'apprendre à tolérer ces textures. Si le bébé, il se bourre la bouche, ça peut être plusieurs choses. Premièrement, il faut donner le lait avant. S'il a vraiment faim, lui, il veut que ça rentre, là, mais il n'est pas très habile pour le faire. Fait que c'est parce que c'est dur manger, là. Donc, il faut vraiment que le lait soit donné avant. On ne veut pas d'un bébé affamé qui s'assoit dans la chaise haute. Après ça, s'il se bourre vraiment beaucoup la bouche, ben, on peut décider d'y donner juste un aliment à la fois, OK, pour pas qu'il le mette tout en même temps dans sa bouche. Et si on a l'impression là, que ça marche pas, OK, on le regarde manger, puis il a l'air complètement inconscient de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il mange, puis là, ça retombe de sa bouche sans même qu'il a l'air à s'en apercevoir. Je sais qu'il est un peu tôt, mais pensez tout le temps qu'on peut faire évaluer au niveau de la sensibilité orale en ergothérapie, OK? Fait que si vous avez l'impression qu'il sent rien ou ben peut-être juste une évaluation ou parler avec l'ergothérapeute, ça va vous aider à savoir si c'est un développement qui est attendu ou s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là. Maintenant, fait que ça, c'était mes questions. J'essaie d'être brève, OK? C'était mes questions pour le gag et le bébé se bourre la bouche. Maintenant, la portion. Quelle portion bébé doit manger? Et mon bébé, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois qu'il commence à DME, puis qu'il fait juste jouer, puis j'ai vraiment l'impression qu'il mange rien, OK? Donc, il n'y a pas de portion. Écoutez, il n'y a même pas de portion pour les adultes avec le guide alimentaire canadien. Fait qu'il y en a encore moins avec bébé. OK? Puis de toute façon, même s'il y en avait, c'est pas dit que le bébé, il mangerait. Puis s'il y en avait, ça viendra à l'encontre du partage des responsabilités que le bébé, l'enfant, est responsable de la quantité qu'il va manger. Donc, il n'y a pas de portion. Et c'est normal que le bébé joue et mange pas beaucoup parce que, l'introduction des solides, c'est pas juste maintenant tu peux manger, tu dois manger. C'est la découverte des aliments. On part d'un bébé qui boit juste du lait, puis à 1 an, on s'attend à ce qu'il mange comme nous. Donc, on a 6 mois pour faire ça. C'est sûr qu'on veut pas qu'il joue avec la nourriture pendant 6 mois, mais il faut se laisser le temps. Et l'alimentation, c'est dur, OK? C'est un processus qui est difficile. Encore plus quand on laisse le bébé manger par lui-même. C'est un super beau processus, OK? Parce que le bébé de 6 mois, il veut prendre les aliments, il veut les amener à sa bouche. Là, après ça, il faut qu'il les écrase, il faut qu'il se fabrique une purée grossière dans sa bouche. C'est ça qui arrive, c'est ça qui se passe là, pendant la DME, OK? On donne un aliment en gros morceaux qui est tendre pour qu'il puisse l'amener à sa bouche. Dans sa bouche, il l'écrase, il forme une purée grossière. Faut qu'il forme ce qu'on appelle un bolus, OK, une bouchée qu'il va mettre au bon endroit dans sa bouche pour initier la déglutition puis l'avaler. C'est un gros processus. On y en demande beaucoup. Fait que c'est normal qu'il ne mange pas beaucoup au début. Puis, ça revient à ce que j'ai dit avant, là. Il y en a des bébés qui vont être malhabiles, OK? Il y en a des bébés qu'on dirait qui sont faits pour la DME. Puis, il y en a d'autres, tu te dis, « Hey, boy, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que finalement, j'aurais dû commencer avec les purées? » Non, OK? C'est juste que là, qu'est-ce qu'il te montre? C'est qu'il a besoin d'aide. Lui, c'est un dur processus, là, faire le bolus. Fait que tu peux écraser sa nourriture, tu peux l'aider. C'est pas de la DME, c'est pas grave, OK? On a un bébé qui accepte d'être aidé, un bébé qui a de la misère, un parent qui est à l'écoute des besoins de son bébé. C'est ça qu'on veut, OK? Bon. Mon Dieu, hey, je suis tellement directive, je m'excuse. Je sais que vous aimez ça, vous faire donner des conseils comme ça, mais en tout cas, j'espère que ça passe bien.
J'ai fait un test. Il y a un an, je pense. Tu sais, un test là, pour voir c'est quoi les professions qui fitteraient avec ma personnalité. Tu sais, genre de test que tu fais au secondaire, mais que finalement, tu sais pas vraiment parce que t'es au secondaire puis tu te connais pas tant que ça. Mais moi, finalement, ça me connaissait un peu, je pense, parce que c'était nutritionniste puis bibliothécaire. En tout cas, fait que, tu sais, vous savez que j'aime la lecture, puis mon Dieu, les bibliothèques, c'est fou, j'aime tellement ça. Là. Des fois, quand j'ai de la misère à m'endormir, je me remémore ma bibliothèque de ma première école primaire, où est-ce qu'il était les rangées, puis tout ça. En tout cas, bref. Mais là, c'est venu avec le temps, étant donné que, tu sais, j'ai ma business et tout ça, que là, dans mes choix de carrière, il y a directrice aux communications, directeur général, puis, tu sais, mon profil, c'est directive. Puis je suis vraiment pas surprise de ça. Puis tu sais, en nutrition, surtout en consultation, peut-être que vous pensez c'est ça qu'on fait, là, manger ci, manger ça. On n'a pas à dire aux autres quoi faire. Parce que c'est vraiment de les amener à aller chercher la solution par eux-mêmes. Mais moi, je suis directive. Mais je pense que des fois, ça fait du bien. Puis je le dis avec tout mon cœur. On appelle ça du tough love. Fait que je dis les vraies affaires, mais c'est pour vous aider, OK? Bon, Cynthia a dit c'est parfait. OK. Donc, l'eau, OK? Est-ce qu'on donne de l'eau à notre bébé s'il est allaité? Le bébé allaité... Bon, puis là, OK, là, je sais que c'est pas un... On parle à DME aujourd'hui, puis on parle pas de l'allaitement, puis c'est vraiment pas grave, parce que c'est juste des affaires de termes, OK? Mais juste demain, on va mettre quelque chose au clair, c'est pas grave. C'est que quand on dit qu'un bébé est allaité exclusivement, ça veut dire qu'il prend rien d'autre que le lait maternel. Ça veut dire qu'il n'a pas débuté les solides. Mais là, quand on a débuté les solides, il n'est plus exclusivement allaité. Mais je comprends que quand on dit ça, c'est juste pour dire « il boit juste mon lait en plus de ses repas ». OK? Parce que là, la question, c'est mon bébé est allaité exclusivement, mais est-ce que je lui donne un gobelet d'eau au repas et tout ça? Quand l'allaitement est exclusif puis que le bébé n'a pas débuté les solides, le bébé n'a pas besoin d'eau. OK? Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas nécessairement plus besoin lors de l'introduction des solides. Mais c'est pratique pour deux raisons. Pour intégrer un verre ou un gobelet qui va pratiquer le bébé à boire dans autre chose qu'un sein ou qu'un biberon. OK? Fait que ça, c'est déjà pratique. Puis deux, c'est que ça permet de nettoyer la bouche, OK, après le repas. Donc oui, dès l'introduction des solides, il est suggéré d'offrir un verre avec de l'eau, mais la vraie recommandation, c'est un verre. Puis comme ça, là, pas un gobelet, pas un verre à bec, pas un verre. Mais oui, vous pouvez donner un verre à bec ou un verre avec une paille ou tout ça pour pratiquer votre bébé. Puis moi, je le donnerais plus en fin de repas parce qu'il peut jouer avec aussi, puis se remplir d'eau, puis la prendre, puis la cracher. Puis là, ça devient un jeu. Puis ça le déconcentre un petit peu du fait qu'il faudrait qu'il commence à se pratiquer avec les aliments pour devenir plus habile. Fait qu'on peut offrir l'eau en fin de repas. Donc maintenant, la grosseur des morceaux, OK? Là, je n'ai pas amené parce que je me disais, non, je vais répondre aux questions. Je ne ferai pas un mini-cours DME ce matin. Fait que le morceau, il faut qu'il soit assez gros pour que lorsque le bébé ferme son poing dessus, parce que c'est ça qu'il va faire. Notre bébé de 6 mois, il ouvre puis il ferme la main. Là. Il n'est pas capable de faire la pince. Ça, il le fait à 9 mois. C'est pour ça qu'à 9 mois, on va donner des plus petits morceaux. OK? Mais à 6 mois, le bébé il ouvre puis il ferme la main. Fait que c'est sûr que quand le bébé ferme la main, il faut que le morceau soit assez gros pour sortir de sa main pour qu'il puisse l'amener à sa bouche. Et le morceau de l'aliment en question, il doit être tendre pour qu'une fois dans sa bouche, bébé, il va gruger après, mais qu'il soit capable de se faire une purée grossière. Et j'avais une question, puis je trouvais ça intéressant. À quel âge on laisse la pelure molle sur les aliments? Par exemple, la poire, la pêche, la nectarine, le poivron cuit, hein, ça vient qu'une peau, ça. À quel âge on peut la garder? Puis c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est très dur à gérer la peau comme ça et ça colle au palais. C'est pas nécessairement risqué pour l'étouffement que ça colle au palais, mais moi ça m'est déjà arrivé après un repas de remettre le bébé au sein, mais c'était même pas nécessairement après, puis incapable de faire la succion, incapable, alors que tu sais, j'avais aucun problème avec mes allaitements. Là, je dis, voyons, il y a quelque chose qui marche pas. Puis je regarde dans le bouche, puis il y avait une pelure de poire collée au palais. Fait que ça empêchait de faire la succion. Fait que là, après l'alimentation, là, on peut, avec une petite débarbouillette, et on devrait aller faire un petit nettoyage, puis l'eau, ça peut aider pour ça. Fait qu'il n'y a pas un âge en particulier
pour la laisser la pleure molle. C'est juste qu'il faut voir si notre bébé il est prêt à la gérer. Puis moi, je pense que c'est après 1 an. OK? J'avais une question aussi, c'était par rapport à la DME puis les allergies. La DME, c'est une façon d'offrir les aliments en gros morceaux. OK? Oui, ça vient avec d'autres principes, comme le partage du repas et tout ça, mais est-ce qu'on peut faire la DME quand notre bébé fait des allergies? Oui, OK? Parce que c'est juste la façon d'offrir les morceaux, morceaux versus purée. Fait que oui, on peut. Et surtout, quand c'est un bébé qui est allergique au lait et au soya, puis que la maman suit déjà un régime d'éviction, ben ils vont manger la même affaire. Fait que c'est encore mieux de venir partager le repas. Comme ça, on n'a pas un repas supplémentaire à faire. Et si le bébé, par exemple, prenait de la préparation hypoallergène puis qui n'est pas allaité, donc personne à la maison était au régime d'éviction, bien là, oui, on peut commencer à cuisiner pour la famille des repas qui ne contiennent pas de lait et pas de soya, comme par exemple du saumon grillé au four avec des frites de patates douces puis des bouquets de brocolis. Cuisiner maison, c'est parfait pour notre bébé, c'est parfait pour toute la famille. Et voilà. Bon, je vais lire un peu vos questions parce que mettons que j'avais regroupé beaucoup mes questions que j'ai reçues parce que j'aurais parlé pendant 1 heure encore. Là, ça fait déjà 30 minutes. Bon. Oh, vous aviez de la jasette? Alors, Marilyn a dit que son bébé a commencé la DME à 4 mois et demi. Tous les bébés sont différents, mais c'est sûr que moi, en tant que professionnelle, je ne peux pas suggérer de débuter aussitôt la DME. Marianne a dit qu'elle veut suivre mon atelier DME vendredi, puis là, elle veut savoir si elle va pouvoir la faire. Pas ma formation, oui, tu peux la faire. Mais si son bébé a débuté les purées à 4 mois et demi, oui, parce qu'après 6 mois, il va te montrer des signes qu'il veut manger par lui-même. Fait qu'il faut que tu aies les informations en main. Isabelle a dit ton approche familiale concernant l'alimentation est tellement intéressante. Oui, t'as raison, mais je vois pas comment il pourrait en avoir une autre. OK, c'est comme ça, l'alimentation, c'est le noyau de la famille. Le bébé, il n'est pas séparé de ça. Moi, là, je veux vraiment... Oui, on y fait des choses juste pour lui. Oui, notre vie tourne tout autour de lui. Mais dès qu'on introduit les solides, si on cuisine maison, ce qui est une recommandation qui est bonne pour tout le monde, la cuisine maison, c'est la clé, OK? Ben, on intègre notre bébé à la table, OK? Il fait partie de la famille, il fait partie de notre alimentation familiale. Rosemary a dit qu'avec sa deuxième, elle a fait la DME parce qu'elle refusait de manger si c'était pas comme les autres. Puis elle a dit qu'elle adorait ça puis qu'elle l'a refait avec son bébé. Ben, c'est difficile de revenir en arrière. Une fois surtout quand on partage le repas familial, puis dire, ben finalement, lui, là, le 3e ou le 4e, je vais faire la purée finalement. À moins qu'on ait vraiment eu une expérience traumatique, mais là, si vous avez une expérience traumatique avec la DME, allez chercher de l'aide, OK? Des nutritionnistes qui font de la DME, il y en a plein. On est là pour vous aider, OK? Donc, il n'y a aucune raison que vous ayez une mauvaise expérience avec la DME, et encore moins les purées, OK? Vous ne devriez pas avoir une mauvaise expérience avec l'introduction des solides. Écoutez, c'est vers 18 mois, 2 ans que l'alimentation devient dure avec les enfants. C'est pas vrai que je veux que vous commenciez ça à 6 mois. Comment faire le même repas si on doit faire attention au sel et aux épices? Ben Jessica, faut que tu manges bien drabe pendant 6 mois. Fait que tu vas rajouter du sel. T'as pas besoin de faire attention aux épices, à moins que tu mettes du piment fort dans tout, là. Le bébé, il peut manger des oignons, il peut manger du gingembre, il peut manger de la cannelle, il peut manger de la poudre de chili, du thym, du basilic. Il peut manger tout ça, OK? Il va aimer ça, c'est bon, puis ça goûte bon, OK? Mais le sel, oui, il faut faire attention. Donc, on n'en ajoute pas, on va choisir des sauces, des cannes qui sont sans sel, puis toi, t'en rajouteras dans ton assiette. C'est pas pareil, mais c'est juste 6 mois, OK? C'est pas grave. Après 1 an, habituellement, ils mangent comme nous. Mais tu sais, il faut pas... c'est pas le festival du sel, là, après 1 an. Là, on y met pas au menu du jambon puis des saucisses à tous les jours.
Ah, Tania a dit que son bébé il est probablement allergique aux œufs. Puis c'est vrai, elle dit les recettes des DME, il y a souvent des œufs, surtout dans les boulettes puis les galettes, pour qu'ils pognent ensemble. OK? Donc, c'est quoi les options? Habituellement, c'est d'utiliser des substituts d'œufs à base de fibres solubles comme des graines de lin moulu ou des graines de chia moulu. Mais le meilleur truc que je peux te donner, c'est va voir les recettes véganes. OK? Les recettes véganes, il n'y a pas d'œufs, il n'y a jamais eu d'œufs. Ils n'ont pas essayé de remplacer les œufs. Et ils sont capables de faire des boulettes de légumineuses, des pains de légumineuses sans aucun œuf. Fait que base-toi sur une recette végane qui n'a jamais eu d'œuf à la base au lieu de remplacer ce que tu faisais déjà. Oh non, Jennifer a dit, moi, il veut juste boire avant le dodo. Il y en a qui se désintéressent vraiment beaucoup des boire tôt, puis c'est vrai que c'est triste, je te comprends. Des trucs pour présenter les viandes, même en mijoteuse ou en cuisson, le poulet, le bœuf fait des filaments qui sont moins bien gérés. Mais je te suggérerais peut-être de faire des pains de viande, OK? Tu peux mélanger avec des céréales de bébé, un œuf, parce que tu vas avoir une texture, ben, comme un pain de viande de grand-mère qui est pas trop sèche, là, qui est pas comme une galette de steak haché 100% steak haché. Fait que ça peut être une bonne façon de faire apprécier la viande hachée plus qu'en filament, mais c'est aussi de trancher le filament dans l'autre sens, OK? Fait que, oui, tu vas arracher le poulet, là, que le filament est de même, mais prends un morceau de ça, puis tranche-le comme ça pour que le filament soit pas trop long. OK, Geneviève a dit que recommandes-tu lorsque le bébé a faim, mais refuse, lire, jette par terre l'omelette ou la boulette, bref, le repas principal, mais prend avec enthousiasme les bleuets, un morceau de fromage, par exemple. Quand je vous dis que le partage des responsabilités, là, c'est dès l'introduction des solides, c'est tout à fait ça, OK? Fait que là, peut-être que tu me parles pas du même repas, là, mais souvent, ce que font les parents, c'est que pour les bébés qui ont déjà débuté les solides puis qui sont un petit peu plus vieux, peut-être 7-8 mois, 9 mois peut-être, attendez, je vais... Ah, excusez. C'est que là, ils veulent vraiment qu'ils mangent plus parce que là, il est moins en exploration. Fait que là, ils refusent l'omelette ou ils refusent le repas principal, puis là, tu lui donnes des bleuets, ce qui est correct parce que le fruit peut compléter le repas, puis du fromage. Mais là, c'est plus toi qui décides du repas dans ce temps-là, c'est que tu lui donnes des affaires que tu sais qu'il va manger. Fait que c'est le même conseil pour les enfants plus vieux, c'est que il a le droit de pas manger qu'est-ce que tu lui offres. Mais premièrement, s'il a faim, il devrait boire avant, tout dépendamment de l'âge. Deuxièmement, tu as le droit de l'aider. Peut-être qu'il trouve ça dur, prendre l'omelette, puis tu sais, tu dis qu'il prend les bleuets. Fait que c'est un bébé qui fait la pince. Fait que coupe-y petit. OK? Les gros morceaux de viande, là, c'est vraiment juste à 6 mois. Quand il fait la pince, il faut que ça soit petit, puis il va faire poup, poup, poup. Donc, c'est beaucoup plus agréable à prendre. Fait que c'est ça. Fait que s'il fait la pince, je sais que c'est un bébé qui est un peu plus vieux, mais c'est de pas compenser, là, je vois pas tout ton message au complet, en lui donnant du fromage parce qu'il a rien mangé, parce que là, lui, il associe que quand il n'aime pas vraiment ça, ben son bedon va être quand même rempli par les autres affaires que tu lui donnes après puis qu'il préfère. Donc, de faire attention à ça. Bon, Annie a dit que son bébé, il a presque rien mangé jusqu'à 8 mois. Euh, Plus du jeu, de la découverte, mais là, à 3 ans, on mange de tout. Fait que on est dans la persévérance ici. Bravo pour toi, Annie, parce que ça inquiète beaucoup les parents quand le bébé, il joue beaucoup. Fait que bravo à toi d'avoir eu confiance en ton bébé. Et pour le faire, j'essaie de lui donner un repas complet, mais est-ce que c'est OK de commencer par un aliment à la fois? Oui, tu peux commencer par un aliment à la fois. Attends un peu, je pense, dans le repas, genre tu lui donnes tout de suite la viande, puis après ça, tu vas lui donner les légumes. Oui, t'es pas obligé de mettre le repas complet devant le bébé, là. Mais je sais pas c'est quoi la question, si ça avait rapport à est-ce que on donne un aliment à la fois ou on peut faire des petits repas. On peut faire des petits repas, mais on peut aussi présenter les aliments un par un dans le repas. Julie a dit que son bébé de 8 mois n'accepte plus les céréales de bébé.
Donc, elle essaie d'en ajouter le plus possible dans les biscuits et dans les omelettes. Est-ce que tu as d'autres idées? Oui. J'ai même un article complet sur les céréales de bébé où est-ce que je réponds aux questions, puis je donne plein d'exemples, justement, d'utiliser surtout comme de la chapelure pour épaissir des sauces, pour épaissir des potages, pour paner du poisson, pour utiliser dans les pains de viande. Fait que va sur mon site web mamanmangebien.com. Dans l'outil de recherche, cherche céréales bébé, puis tu devrais trouver. Puis je pense qu'il y a des vidéos aussi à ce niveau-là. Oh non, Jennifer, son bébé, il est constipé. Quand on parle à une population générale pour la constipation, on dit de boire plus d'eau, s'assurer que le bébé reçoive des fibres. S'il reçoit des céréales de bébé 2-3 fois par jour, ben peut-être aller avec juste une fois. Mais si c'est vraiment chronique, ben là, il faut vraiment aller chercher plus loin, faire une évaluation parce que à la base, le bébé devrait pas être si constipé que ça, OK? Fait que si tu as l'impression que tu as tout fait, je te suggérerais vraiment d'aller consulter au niveau de la nutrition pour voir, bon, s'il n'y aurait pas quelque chose de sous-jacent à ça. Marilyn a dit qu'elle a fait la DME avec son garçon de 4 ans, puis il boude les ustensiles. Écoute, moi, mon seul enfant qui n'a pas fait la DME, c'est ma plus vieille, puis elle mange son spaghetti avec ses mains. Fait que ça veut absolument rien dire. Il y en a qui sont juste comme ça, fait qu'inquiète-toi pas, OK? Tu peux tout le temps le rappeler. Prends une fourchette, on mange avec une fourchette, et puis un jour, il va manger avec une fourchette. Comment préparer le chou-fleur pour la DME? C'est parfait, c'est une bonne question, parce que la meilleure façon de manger le chou-fleur, de toute façon, c'est grillé au four, OK? Fait que tu coupes en bouquet, tu mets de l'huile d'olive, tu l'envoies au four, 400 degrés, 20-25 minutes, tu brasses, il va devenir caramélisé, mou dans le milieu. Oh mon Dieu, c'est le meilleur chou-fleur au monde, même pour nous. Moi, j'ai jamais aimé le chou-fleur, mais ça, là, j'en mange à toutes les semaines. Bon, un substitut de sucre ou le miel pour un enfant de 15 mois qui doit prendre du poids. Est-ce que c'est bon ou à éviter? OK, non, c'est sûr que c'est pas bon. Moi, j'aime pas les substituts parce que ça remplace ou trompe le corps sur quelque chose, surtout pour un enfant qui doit prendre du poids. Ça veut pas dire de le bourrer de sucre, mais vraiment, c'est une question de consultation. Il faut revoir l'alimentation en général pour tout le monde, pour le bébé. Fait que faire une évaluation en nutrition. OK. Vanessa a dit que le bébé, il gague pas, mais il recrache les gros morceaux. Est-ce que c'est normal? Oui, il y en a qui ont le gag très, très proche, puis qui vont même vomir le boire d'avant, puis il y en a qui vont gaguer vraiment juste quand ils perdent le contrôle. OK? Qu'est-ce que tu me dis là, Karine? J'ai vu une autre. OK. Ben écoute, moi, Karine, là, je fais confiance à mes collègues. Fait que si tu as vu une nutritionniste qui séparait la banane en quatre puis qu'elle laissait son doigt, même si j'ai de la misère à comprendre ce que tu me décris, je suis convaincue que c'est une bonne façon. OK? Moi, je suis pas la personne, la nutritionniste, qui va aller voir qu'est-ce qui se fait, mettons, aux États-Unis dans la façon de préparer les aliments parce que quand je regarde ça, mettons, sur Pinterest, puis tout ça, puis tu sais, des repas DME ou des affaires de même, moi, ça m'enlève, ça m'éloigne vraiment de ce que je crois et qui est le repas en famille. Fait que faire des repas juste DME ou toutes les façons de couper les aliments spécifiquement pour la DME, c'est sûr que je vous donne plein d'informations là-dessus, mais je veux vraiment que vous voyez ça comme un tout et non pas que vous faites des repas spéciaux pour le bébé. Donc, il y a plusieurs façons de couper la banane. On peut garder la pelure, laisser juste un petit morceau de chair. On peut la rouler aussi dans les céréales de bébé ou la noix de coco non sucrée parce que sinon, elle glisse. La banane, c'est le genre d'aliment que le bébé est capable de prendre une grosse bouchée parce qu'elle est molle, OK? Fait que là, ça fait des gros gags et tout ça. C'est pas mon préféré en DME, même si ça l'est pour plein de parents, parce que souvent, on se dit, ah, ben c'est mou, je vais lui donner ça. Il prend une grosse bouchée, il gague, on a peur et tout ça. Fait que moi, j'aime mieux quelque chose qui se tient un petit peu plus tout ensemble, là, au départ. Donc, voilà. OK, c'était toutes des bonnes questions. Ah, mon garçon a souvent des rots pendant les repas. Je me demandais si c'était normal. Ben, probablement qu'il avale beaucoup d'air. Écoute, sois alerte, OK, parce que
mettons que c'est vraiment fréquent puis que tu as vraiment l'impression que ça nuit, ben peut-être qu'il faudrait faire évaluer au niveau de la sphère orale pour voir s'il n'y a pas une raison pourquoi il prend autant d'air pendant qu'il mange. OK, Marie-Pierre a dit qu'elle n'est pas à l'aise avec la DME, c'est correct. Est-ce que c'est grave si j'ai passé de la purée aux morceaux et qu'aujourd'hui ma fille de 13 mois mange toujours des morceaux? Non, 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 c'est pas... La DME, là, c'est pas obligatoire, c'est juste une façon, OK, de faire manger un bébé de 6 mois qui veut son autonomie avec des gros morceaux. Mais c'est pas... Vous comprenez, c'est pas un meilleur que l'autre, OK? Mais oui, à 13 mois, il faut que le bébé mange des morceaux. Puis là, ça peut être des petits morceaux parce qu'ils font ça depuis un bout. Puis à 13 mois, ils sont même capables de piquer avec une petite fourchette. Fait que... Puis elle va être autonome. Non! Pauvre Marie-Pierre! Ah, puis c'est typique de tous les parents. On a tellement peur de pas faire la bonne chose. Arrêtez de vous inquiéter avec ça, OK? T'étais pas à l'aise avec la DME, t'as fait la purée, ton bébé mange, OK? Arrête d'avoir des inquiétudes, OK? Tu te fais confiance à ton bébé, OK? Puis elle a 13 mois, ta fille, puis elle va être autonome, là, inquiète-toi pas. L'autonomie de la DME, c'est à 6 mois, parce qu'à 6 mois, là, vous le savez, même si vous faites des purées, vous le savez, ils vous volent la cuillère. À 6 mois, ils veulent leur autonomie. Fait que la DME, c'est que ça leur donne cette possibilité-là de découvrir les aliments de façon autonome. Mais c'est pas si on fait pas la DME, notre enfant sera jamais autonome. Écoutez, les miens, là, ils ont 3 ans et demi et plus, puis ils sont vraiment loin d'être autonomes sur bien des affaires. J'ai bien hâte, OK? Mais c'est pas le cas, OK? Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. Puis des fois, là... puis ça, je vous l'ai déjà raconté, tu sais... il faut avoir cette... arrêter de s'en faire avec qu'est-ce qui va arriver. Moi, là, quand j'ai eu mon bébé prématuré, je l'allaitais, puis là, je lisais dans un livre de bébé prématuré qu'il fallait pas endormir le bébé au sein, parce que sinon, ça allait lui donner des troubles de sommeil plus tard. Puis regardez, moi, mon attitude, là, c'est pas mal ça dans la vie, là. Puis ça serait à peu près la même chose. Ben, quand elle aura un problème de sommeil, je le réglerai. Mais pour l'instant, je vais endormir mon bébé au sein. C'est la même chose, OK? Quand elle aura un problème d'alimentation, on le réglera. Mais inquiète-toi pas parce que si tu n'as pas fait ça, tu as fait ça, tu vas faire ça, tu as peur pour ça. Ça, c'est typique des mamans, mais il faut pas trop s'en faire avec ça, là. Kat a dit qu'elle voudrait, elle utilise comme une espèce de filet là, pour mettre les petits fruits puis tout ça. Je ris, je regarde l'heure puis je ris. C'est comme, tu sais, la fille qui dit là, je vais pas parler pendant 1 heure. Ouais, OK. À 9 mois, quand le bébé fait la pince puis qu'il peut prendre des petits morceaux, c'est là qu'on peut donner le raisin coupé en 4 puis le bleuet coupé en 4 et tout ça. OK? Pas avant, parce qu'avant, ils sont trop petits. Le bébé n'est pas capable de le prendre. Donc, comment savoir la grosseur des morceaux pour que ça soit sécuritaire? Ben, faut se fier à comment il peut le prendre. Parce qu'une fois dans la bouche, il va pas l'avaler tout rond. Puis l'étouffement, c'est si il aspire l'aliment. Puis même s'il avalait son corps de raisin tout rond puis qu'il l'avale, ça va s'en aller dans l'estomac. Il n'y en a pas de problème, ça, OK? Parce que l'étouffement, c'est d'aspirer les aliments dans les voies respiratoires. Puis aspirer les aliments, c'est pas une voie privilégiée par le corps, c'est un accident, OK? Fait que pour la prévention de l'étouffement, ce qu'on veut, c'est de prévenir les accidents. C'est pour ça qu'on fait plusieurs choses pour prévenir les accidents. Mais il faut pas nécessairement associer la grosseur du morceau avec l'étouffement. C'est sûr que les aliments durs et ronds, comme les noix, les arachides, les morceaux de pommes, tout ça, sont plus à risque parce que si jamais il arrivait l'accident étouffement, oui, ça pourrait obstruer complètement les voies respiratoires. Mais là, s'il prend son petit bleuet, puis son petit raisin coupé en 4, puis sa petite tomate cerise coupée en 4, avec la pince, parce qu'il est rendu à cet âge-là, il va l'écraser dans sa bouche. Fait que c'est pas vraiment une question de grosseur des morceaux, là. Ouais, le poivron, c'est que tu peux enlever la pleure une fois qu'il est cuit pour que ça soit juste comme une espèce de purée de poivron une fois qu'il va mastiquer le morceau.
Oh, Roxane, ça a l'air compliqué, ton histoire. C'est pas que c'est compliqué. Je pense que je vais te répondre en dessous de ton commentaire. Parce que c'est plus clinique, mettons. Cathy a dit, est-ce qu'on peut utiliser la tétine des aliments? Ça, c'est l'espèce de filet en silicone à 5 mois. Ben, s'il n'a pas débuté les solides, il n'y a aucun avantage à faire ça parce qu'il fait juste boire du lait. Fait que tente-les pas avec des bonnes saveurs, là. Ça va sûrement amener une introduction des solides qui est plus tôt. OK? Donc voilà. Fait que les amis, ça va être ça pour cette semaine. Fait que, écoutez, si vous avez des questions sur la DME, là, j'espère que je vous ai convaincu. Parce que le party DME, c'est vendredi en direct à 9h. Vous pouvez vous inscrire. Il y a le lien dans les commentaires. Puis de toute façon, je vais le remettre pour 2 heures d'atelier. Puis là, vous comprenez, 2 heures d'atelier, vous savez comment que je parle, puis j'en donne des informations, mais là, vous pouvez poser des questions, fait que souvent, ça ressemble à 2h30, 3 heures. Ça va être enregistré, vous allez avoir l'enregistrement. Vous avez vu les questions, là? Il y en avait qui n'avaient pas commencé les solides, il y en avait qui avaient commencé, il y en a qui ont des questions spécifiques. Je réponds à tout ça, OK? Fait que peu importe où est-ce que vous en êtes, que vous avez décidé ou pas de faire la DME, que vous avez commencé, que votre bébé a commencé à 4 mois, vous devez avoir les informations en main. Puis c'est ça qu'on va faire vendredi. Donc, à moins que vous n'avez pas de bébé en introduction des solides, c'est sûr que c'est pour vous cette conférence-là. Puis comme je vous dis, j'ai augmenté mon nombre de places. Je suis bien habituée avec Zoom. C'est pas chaotique. Il n'y a pas plein de monde qui ouvre le micro et tout ça. Ça va être super, OK? Fait qu'on se donne vendredi en rendez-vous pour ça. Puis sinon, ben on se revoit la semaine prochaine, mercredi. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais je vais encore répondre à plein de vos questions, puis ça va être le fun. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye!